Poursuivant son bonhomme de chemin sur le long trajet de la promotion de l'employabilité, de la formation qualifiante et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le FONEA prend encore date avec l'histoire aujourd'hui. La cérémonie qui nous réunit ce jour, 9 juillet 2024, concerne en effet la formation des jeunes dans les domaines de l'électricité, de l'installation et de la maintenance des équipements d'énergie solaire. Cette formation, co-organisée par l'entreprise 3 Hommes Énergie et FONEA, présente 3 traits spécifiques qui la distinguent des autres formations. Premier trait spécifique, la formation orientée sur l'énergie solaire. En formant ces jeunes sur le solaire, qui est une source d'énergie renouvelable, une énergie propre, credo cher à M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, nous sommes convaincus de leur employabilité. Nous voulons dire que ces jeunes vont trouver du travail. Le corpus de connaissances et de compétences avant-gardistes acquises par ces jeunes fera d'eux les animateurs incontournables de la transition énergétique qui s'impose à nos sociétés. Très spécifique numéro 2, la cible retenue pour cette formation. Après le type de formation, ce qui a rapproché le FONEA de 3 Hommes Énergie est sans doute la cible des jeunes retenus. En effet, ces jeunes qui sortent pour certains des milieux sociaux très défavorisés, pour d'autres, des milieux ayant flirté avec la délinquance, et pour d'autres encore, des milieux en flagrante et notoire démission parentale ont retenu notre attention. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le résultat est pathétique. Les tristement célèbres chefs de bande et de gang d'hier que nous avons suivis dans le reportage introductif sont devenus des techniciens exemplaires, des chefs de groupe, motivateurs pour les autres jeunes, bref, des Congolais modernes. Madame la ministre, Messieurs les ministres, le formatage sociologique et psychologique, l'éducation civique, la formation professionnelle à un métier prometteur, l'aspiration à une meilleure condition sociale ont produit leurs effets sur ces jeunes. Le gouvernement de la République peut s'en réjouir. Enfin, le troisième fait très spécifique, c'est l'issue de la formation. Monsieur le ministre en charge de la formation qualifiante et de l'emploi, tout en vous traduisant la pleine reconnaissance des agents du FONEA pour votre soutien de tout temps, je voudrais ce jour vous dire que le FONEA n'a pas brisé le pacte avec vos orientations. Comme vous disiez, je cite, former, former et former encore, surtout lorsque ces formations donnent accès à des perspectives d'insertion socio-professionnelle certaines. Fin de citation. Dans le cas qui nous réunit ce jour, l'entente partenariale signée entre 3 Hommes Énergie et le FONEA en date du 11 décembre 2023 prévoyait ce qui suit. Pour le FONEA d'engager les fonds publics pour payer la formation des 50 jeunes à l'organisme formateur et d'assurer une bourse mensuelle à tous les 50 jeunes pendant la période retenue pour éviter un taux de décrochage inutile. 3 Hommes Énergie pour sa part s'engageait à former les 50 jeunes sur un plateau technique réduisant le fossé entre la théorie et la pratique et surtout selon une approche andragogique motivante. 3 Hommes Énergie s'engageaient aussi à recruter 40 jeunes sur les 50 heures à l'issue de cette formation, soit un taux d'insertion préconisé de 80%. Aujourd'hui, c'est avec grande joie et fierté que j'apprends la décision de 3 Hommes Énergie de recruter finalement tous les 50 apprenants, soit un taux d'insertion final et réel de 100%. Dès demain, je passerai la main à mon collègue, le directeur général de l'Agence congolaise pour l'emploi ACPE, pour la formalisation des contrats de travail. À monsieur le directeur général de la société 3 Hommes Énergie, vous m'avez convaincu que la structure que vous dirigez est une entreprise citoyenne et vous pouvez compter sur le FONEA pour des prochaines initiatives, car la formation et l'emploi des jeunes sont des questions de responsabilité collective. Je vous prie de trouver ici, chers partenaires, l'expression de la reconnaissance de la jeunesse congolaise
Reconnaissance que vous voudrez bien étendre à l'ensemble des cadres et agents de Troisième Ménage. Je ne saurais terminer mon propos sans dire un grand merci à l'ensemble des agents du FONEA qui ont veillé au grain, tant en termes d'honorer les engagements financiers du FONEA dans les délais, en termes de motiver les apprenants par des visites de suivi périodique. Enfin, un mot aux apprenants, chers jeunes, chers journalistes, puisque c'est ainsi qu'il convient de vous appeler désormais. Vous avez franchi avec succès les étapes nécessaires pour acquérir les compétences. Votre parcours n'a pas été sans défi. Vous avez dû faire preuve d'engagement, de persévérance, de détermination et de résilience pour exceller dans ce domaine de l'électricité réputé coriace. Je tiens à vous en féliciter sincèrement. Cependant, cette journée marque bien plus qu'une simple fin de programme. Elle représente le commencement d'une nouvelle aventure, une porte ouverte vers un avenir plein de promesses et d'opportunités. Garder les mêmes valeurs et les mêmes vertus au moment de la formation.